Chers Congo-Lissolois, bienvenue dans ce nouvel épisode de nos devoirs de mémoire. Aujourd'hui, nous allons voyager au cœur d'un mystère ancien, un principe qui traverse les traditions spirituelles, mais qui prend une résonance particulière dans la cosmologie Ifa. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Cet axiome hermétique, qui a traversé les siècles, nous invite à comprendre que le monde visible et le monde invisible ne sont pas séparés, mais reliés par un même souffle, une même force vitale. Dans la tradition Ifa, chaque fois que l'on consulte le Fa, on ne s'adresse pas à une divinité extérieure, mais à son propre intérieur, à son propre divin. Ce principe intérieur porte plusieurs noms selon les cultures. Ori, Se, Ka ou encore Dia. C'est ce moi profond, cette parcelle d'éternité qui habite chaque être humain. C'est pourquoi la méditation est considérée comme un outil essentiel. Elle permet d'entrer en dialogue avec son Ori, d'écouter les réponses que le divin intérieur a déjà déposées en nous. En réalité, le Fa et la méditation sont deux chemins qui mènent au même mystère, celui de la connaissance de soi et de l'harmonie avec l'univers. Aucun n'est supérieur à l'autre. Ils sont complémentaires, comme le jour et la nuit, comme l'intérieur et l'extérieur. Mais il faut aussi comprendre nos limites. Car il arrive qu'un homme tombe malade et n'ait plus la force de méditer. Dans ces moments, la tradition nous enseigne l'humilité. Se tourner vers un babalao, consulter le Fa, recevoir de l'extérieur ce que l'on n'arrive plus à puiser de l'intérieur. Même le guérisseur, celui qui soigne les autres par les plantes, les énergies ou la photothérapie, connaîtra un jour la maladie. Et ce jour-là, il devra se tourner vers un autre pour être sauvé. Les anciens l'avaient compris. On peut sauver autrui, mais on ne se sauve jamais seul. Ce principe de complémentarité est universel. L'extérieur reflète toujours l'intérieur. Et l'intérieur façonne aussi l'extérieur. L'un ne va pas sans l'autre. Tout est lié dans le cercle de la vie. Et la force vitale, le nyama, est disponible partout. C'est cette énergie qui nourrit l'initiation, qui permet de franchir les étapes de l'éveil et d'accéder à l'illumination. C'est pourquoi on parle d'initiation et d'auto-initiation. L'initiation, c'est recevoir les outils, être formé, guidé, entraîné. L'auto-initiation, c'est l'étape suivante. Appliquer par soi-même, se réaligner chaque jour, se souvenir de ce que l'on a appris et l'incarner dans sa propre vie. Ainsi, il ne s'agit pas seulement de recevoir un savoir, mais de le vivre, de le transformer en lumière intérieure, en pratique vivante. Alors, chers Congo-Lissolois, souvenons-nous de ce principe éternel. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Il nous rappelle que l'homme n'est pas séparé du cosmos, mais qu'il en est le miroir. Que l'initiation n'est pas un privilège réservé à quelques-uns, mais un chemin ouvert à tous ceux qui cherchent la vérité en eux-mêmes. Continuez donc à consulter votre Ori, à méditer, à écouter le Fa, à chercher l'harmonie entre l'intérieur et l'extérieur. Car c'est là, dans cette unité retrouvée, que se cache la véritable illumination. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode et à très bientôt pour un autre Lissonné. Stay tuned for Black History, Society, and Culture. Want to be entertained with more Black trivia and much more facts? Well, this is a place to go. Hey, did you know the first computer was made by a Black person? No, I didn't know. Where'd you find out? Congo-Lissolo, where you can find more information like this and much more. Make sure to check out the Your Space section, where you can put your own publications, events, ads, and even your thoughts. Want more information? Go to www.congolissolo.net. Congo-Lissolo forever.